Est-ce que la méritocratie existe dans le monde du travail? Non. Oui. Est-ce que vous pensez jouir d'un privilège qui a rendu plus facile votre insertion professionnelle? Oui. On m'a payé une école de journalisme qui est privée qui coûtait 8 000 € par an. On m'a payé des cours particuliers quand j'étais jeune. Oui, j'ai eu mes 2 parents à la maison, j'ai eu des frères et sœurs, j'ai eu à manger tous les soirs. Est-ce qu'il y a une égalité des chances dans le monde du travail? Non. Non. Est-ce que pour vous, les quotas, c'est une solution? Oui. Non. Est-ce que le plafond de verre, c'est une fatalité? Non. Non. C'est plus facile de réussir quand on est enfant de? Oui et non. Oui. Est-ce qu'on a du mérite à réussir quand on est issu de famille aisée? Oui. Oh oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a un déterminisme social? Non. Non. Mais bien sûr qu'on est amis. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui s'énervera perdra le débat. Je suis né, j'ai grandi dans le 95, dans le Val d'Oise, et j'ai grandi dans une cité. Le milieu social, il était précaire, ça c'est sûr. On était 7 dans un appartement 50-60 mètres carrés. Je suis issu de 2 cultures différentes, mon père étant français et ma mère étant d'origine méditerranéenne. Donc du coup, il y a une espèce de richesse culturelle. Le fait aussi de grandir dans un milieu social comme une cité où tu es beaucoup confronté à une diversité de cultures énorme. Enfin, trouver les moyens de se divertir et de s'enrichir culturellement avec pas de moyens financiers. Moi, j'ai grandi dans une famille avec des parents assez intellectuels, assez axés sur la culture. Donc, j'ai eu une enfance où j'allais quand même beaucoup au théâtre, au cinéma, où on m'a transmis un bagage culturel qui est assez fort. Et j'ai grandi dans le 8e arrondissement à Paris. Quelle définition vous donneriez à la méritocratie? La méritocratie, c'est le fait de réussir. Est-ce qu'on a la même égalité des chances? Est-ce qu'on peut tous réussir de la même manière? Est-ce que quand on réussit dans le travail, c'est vraiment dû au mérite et aux efforts qu'on a fournis ou pas? Ou à la classe... Ou à la classe ok, sociale, exactement. ok. Moi, ma définition, c'est que la méritocratie, c'est le fait d'arriver à des castes et d'arriver à des sommets via le travail. Du coup, est-ce que le monde du travail est méritocratique? Oui, la méritocratie, elle existe de ouf dans le monde du travail. Je pense que si t'es fils d'eux ou autre, t'auras plus facilement accès. Pour autant, est-ce que c'est impossible d'accès pour d'autres personnes? Ça, je pense pas. Je pense que la méritocratie n'existe pas. Je pense qu'on part tous avec un bagage culturel qui est vraiment très différent pour certains. Pour donner un exemple, quand j'étais en échec scolaire, j'avais des cours particuliers. Et je sais que si je venais d'un milieu un peu plus défavorisé, on m'aurait pas poussé de la même manière. Il y a des parents aussi qui ne connaissent pas les études en France, qui savent pas par quel chemin, quel bac faire. Il y a des parents, on va leur dire votre enfant va en bac STMG, ils vont dire ils connaissent pas en fait. Donc ils vont pas te pousser à aller vers une filière qui est un peu plus difficile. Le fait qu'on part pas tous avec les mêmes chances, la méritocratie n'existe pas et on n'est pas forcément non plus aidé par la société parce qu'en France, je trouve que quand même quand on arrive avec un langage qui est un peu plus médiocre que d'autres dans une entreprise ou quoi, les gens vont directement beaucoup moins te prendre au sérieux. Il y a des codes à avoir. Je prends ma grand-mère quand elle est arrivée en France, elle n'a pas dû travailler de la même façon pour avoir une situation qu'un youtubeur aurait dû travailler ou devrait travailler. C'est des leviers qui sont totalement différents, mais les moyens se sont multipliés. Et surtout, comment dire, la mise en lumière de tous ces problèmes d'inégalité, il y a eu des choses qui ont été mises en place, il y a des moyens qui sont mis en place. Bah, finalement, quand tu es conscient de la galère de tes parents, même si tu pars de moins haut que tout le monde, tu as un espèce, c'est même pas un devoir, je pense que c'est automatique, tu as une espèce de volonté, moralement, de mettre des choses en place. Et du coup, de prendre tout ce qui est possible de prendre, les aides sociales, les cours du soir. Le fait de s'en sortir dépend aussi beaucoup de la volonté, de la conscience d'où tu pars et d'où tes parents partent. Oui, alors c'est vrai que, désolé de te couper, mais c'est vrai que cette volonté de réussir, on l'a pas quand on vient forcément, enfin ça dépend des gens, mais quand on vient d'un milieu aisé, on n'a pas forcément cette volonté-là de réussir, alors que quand tu as tout servi sur un plateau doré pendant toute ton enfance, t'as pas cette ferveur, cette envie de te surpasser que tu peux avoir quand tu as un peu galéré dans ton enfance, quand tu n'as pas eu à manger, etc. La volonté va être différente, évidemment, donc je te rejoins. Est-ce que pour vous, c'est la même chose, l'égalité des chances et la méritocratie? Il y a deux choses. Je pense que quand on dit égalité des chances, il faut préciser, parce que tu as égalité de chances et égalité de résultats. Peu importe qui t'es et d'où tu viens, tu peux arriver au même résultat. Et c'est pas vrai parce que j'ai lu qu'il faut 7 générations pour sortir de la pauvreté. Ok. Tu parles de la pauvreté extrême, du coup? Oui. Ok. Je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes chances dans le monde du travail en fonction du milieu dans lequel on vient, pour plusieurs raisons. Déjà, moi, j'ai fait une école de journalisme et dans ma classe, il y avait plusieurs personnes qui avaient un accent. Donc, il y avait des personnes d'origine africaine, je ne sais plus quel pays, qui avaient un accent. Et en fait, eux passaient les 3 quarts du cours à s'entraîner
à réussir à parler sans leur accent. C'est Donc quand une même... perte d'énergie, du temps, Ah c'est ouais. beaucoup plus à investir pour eux. Exactement. Premièrement, les profs, en soi, eux, ça les dérangeait pas que eux aient un accent, mais ils leur disaient que dans le monde du travail, eux ne seraient jamais mis à l'antenne avec un accent. Et c'est vrai que vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de présentateurs du 20h qui avaient un accent. Après, ça dépend aussi, je pense, beaucoup du domaine dans lequel tu travailles. Aux États-Unis, ils sont très contents d'avoir des gens qui viennent de partout. C'est super cosmopolite. À Londres, c'est pareil. Mais en France, je pense qu'on est quand même très bloqué sur les manières, sur la façon de se comporter, sur la manière d'être. Non, l'égalité des chances, elle n'existe pas. À ce niveau-là, elle n'existe pas en France. Enfin, voilà, si tu es conscient que par exemple tu as un accent, ce genre de choses, est-ce que tu vas pas essayer peut-être de passer par d'autres portes? Le fait d'avoir des portes fermées dès le début, c'est sûr que ça. Je pense que moralement, il faut être extrêmement déterminé. Ça crée des complexes, tu te sens pas forcément à l'aise dans l'environnement dans lequel tu vas travailler, donc directement tu vas être découragé. Donc l'égalité des chances là-dessus, on tombe d'accord, hein, l'égalité des chances n'existe pas. Pour autant, je pense que c'est intéressant de remettre en contexte et d'être conscient de soi-même. Je pense que c'est absolument... Mais comment être conscient de soi-même? On ne peut jamais être conscient de soi-même, c'est super difficile. Je sais pertinemment que moi, là, je vais pas être videur. Il y a plein de raisons pour ça. Il y a ma taille, il y a ma corpulence, il y a le fait que j'avais pas les moyens financiers d'aller, de suivre des cours de karaté, de Krav Maga, etc. Je suis pertinemment conscient que je ne vais pas aller postuler pour être videur. C'est un exemple à la con, mais c'est vrai. Oui, mais je pense que c'est complètement différent parce que oui, toi, tu vas pas être videur, mais si tu arrives dans un endroit où il y a que des intellectuels autour d'une table, tu vas être à l'aise et tu vas réussir à leur parler, alors qu'il y a des gens qui vont en être incapables et qui vont se sentir super mal et qui vont se sentir rejetés. Je pense que c'est vraiment pas pareil. Tu rejoins mon point quand tu dis qu'il faut être conscient de qui tu es et de tes capacités, ça veut dire. Parce que si tu m'orientes vers le côté intellectuel, tu dis que je vais être plus à l'aise autour d'une table où il y a des intellectuels, mais que je pourrais pas être videur, ça rejoint ce que je disais sur le fait d'être Et conscient toi, tu peux pas être videur, mais c'est un truc qui te fait rire que tu puisses pas être videur parce qu'en vrai, tu t'en fous. Enfin, je veux dire, c'est pas... Qu'est-ce que t'en sais? Pardon, mais je veux dire, c'est pas forcément ton but ultime dans la vie. Je n'en sais rien, je juge pas, c'est pas la question, je ne te connais pas du tout, c'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis, c'est que quand c'est un bagage intellectuel que tu n'as pas, tu es complexé, tu es mal à l'aise et tu n'oses pas y aller. Et tu n'oses pas faire les choses. Alors que toi, ce bagage intellectuel, tu l'as, tu t'exprimes super bien, tu peux en vrai faire ce que tu veux. Dans cette idée, est-ce que le plafond de verre, on peut le transcender? Quand tu viens de la classe ouvrière ou quand tu as des parents immigrés qui parlent pas forcément français, tes parents, ils peuvent pas forcément t'aider dans ton parcours parce qu'ils ne connaissent pas les voies. Alors que quand tu viens d'un milieu favorisé, tu peux aller voir des conseillères d'orientation, tu peux avoir des profs particuliers, tes parents, ils vont suivre ton parcours. Je connais une dame qui est femme de ménage et qui n'a pas la moindre idée de quel bac sa fille fait, elle ne comprend pas. Il n'y a pas justement des moyens qui sont mis au sein de l'éducation française et au sein de l'État français pour pallier tout ça? Il y a des moyens, il y a des conseillères d'orientation qui te voient une fois en terminale. Mais je ne sais pas si ça va vachement t'avancer. Non, il y a plus de choses qui sont mises en place que ça. Justement, par exemple, souvent, les profils dont tu parles, ils sont élèves boursiers. Les élèves boursiers, ils ont droit à plus d'accompagnement, ils ont droit à des heures d'enseignement. Donc, évidemment, c'est le soir, donc c'est plus fatigant, mais ils ont droit à des heures d'enseignement qui ne sont pas facturées aux parents. C'est des maintiens à niveau, c'est des aides sur plein d'autres choses. Ça peut être, par exemple, sur les papiers. Moi, dans mon lycée, j'avais un mec qui restait à la fin de l'heure avec le prof de maths, pour que le prof de maths fasse les factures de ses parents. Le prof de maths, il a jamais rien demandé. La chance de tomber sur quelqu'un. La chance de ouais, tomber bien sur sûr, quelqu'un dans ton exactement. parcours qui va te faire réussir. La plupart des gens qui viennent d'un milieu hyper défavorisé et qui ont vachement réussi te diront tous que c'est grâce à une rencontre qu'ils ont fait au cours de leur jeunesse. Pour autant, moi, il y a beaucoup de success stories qui me passionnent, tu vois, en France, de gars qui ont réussi, de nanas qui ont réussi. Pour autant, la plus grande success story qui me passionne, et c'est à personne d'en juger, si c'est une success story ou non, mais c'est celle de mon père, qui a commencé à travailler dans l'imprimerie dans laquelle mon grand-père travaillait. Donc mon grand-père, il était mécanicien dans une imprimerie, donc c'était pas exceptionnel, il était juste mécanicien. Oui. Mon père, à 16 ans, il a commencé à travailler dans cette même imprimerie, en tant qu'électromécanicien. Il y est resté 2 ans. Il a évolué un petit peu. À 21 ans, il avait 2 enfants à charge. Mon père a fini cadre à la RATP. Je te fais vraiment long story short. Très bonne position. Il a eu la carrière longue, donc il a pu partir à la retraite relativement en avance. Moi, j'ai pas connu mon père beaucoup quand j'étais petit. Hein. Jusqu'à mes 11-12 ans, je le voyais pas. Donc j'avais un papa qui était très absent. J'avais une mère qui avait repris les études. C'est mes sœurs qui m'ont élevé. Ça, c'est une vraie success story. Et pourtant, il est parti de la classe ouvrière. Mais est-ce que ton père, c'est quelqu'un qui a de la poigne, qui a un gros caractère et qui se fait pas marcher dessus? Est-ce qu'il a un caractère particulier? Je crois que tu fais un parallèle
sur des choses qui sont extrêmement subjectives. Et je ne crois pas que tu puisses comparer le fait de pouvoir et le fait de vouloir. En fait, ce que tu es en train de dire, je pense que c'est que si parce que mon père il s'en est sorti, c'est parce qu'il avait de la poigne. Mais évidemment que mon père s'en est sorti parce qu'il avait de la poigne. Mais est-ce que pour autant il avait moins de chances d'avoir cette poigne que la personne d'à côté qui n'a pas réussi? Je crois pas. Je crois qu'il Mais avait. évidemment, on a tous des caractères différents. Mais est-ce que le caractère, c'est un critère social? Il y a des gens qui vont se faire marcher dessus, il y a des gens qui sont faibles et qui ont pas de caractère et qui osent pas, qui sont timides. On a tous un caractère J'entends différent. totalement ce que tu dis, mais est-ce que c'est un critère social? La success story de mon père, malgré le fait qu'il était absent, etc., donc il n'a pas passé beaucoup de temps à me mettre des coups de pied au cul. Il m'en a mis beaucoup, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que si je rentrais avec un mauvais carnet, bah là, ça bardait pour moi, tu vois. Et pour autant, il voyait pas tout ce qu'il y avait derrière. Moi, comment je galérais, le fait que j'avais pas forcément de modèle, bah voilà, j'ai repris les études à 24 ans. Et j'ai voyagé dans beaucoup de parties du monde où j'ai appris beaucoup de choses. Comment j'ai voyagé? J'ai travaillé dès mes 16 ans, parce que j'étais obligé. Et avec tout ça, aujourd'hui, je suis en train de passer un diplôme, je vais avoir un master. Je touche du bois, mais je vais avoir un master. Et pour autant, mon papa, il n'était pas là, tu vois. Le modèle que j'aurais dû avoir n'était pas là. Et t'as vu que je me suis pas trompée. Ton père et toi, je ne vous connais pas. Et tu m'as dit, il a réussi en partant de rien. Je t'ai dit, quel est son caractère? Est-ce qu'il a de la poigne? Et tu vois qu'au final, j'avais raison. Est-ce que c'est pas quelque chose d'évident? Donc la méritocratie n'existe pas, puisque ton père a réussi, parce qu'il a quelque chose en plus, il a ce petit truc en plus, mais tout le monde ne l'a pas. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a ou c'est quelque chose qu'il a dû développer de par sa condition sociale? Parce qu'il n'avait pas le choix, parce qu'en fait, à 13 ans, c'était soit il allait ramasser les bouteilles en verre et il les apportait au laitier pour quelques centimes de francs pour survivre, ou alors juste parce que il a développé quelque chose. Après, aujourd'hui, en France, tout le monde n'a pas forcément besoin de survivre. On peut juste s'orienter vers un métier qui est... Là, on parle d'une génération qui est outre. Voilà, c'est ça. Tout le monde n'a pas forcément rien à manger en France. On vit quand même dans une société où il y a des aides. Donc juste, tu vas pas, en venant d'un milieu qui est modeste, tu vas pas juste avoir l'envie et les possibilités et les moyens. Donc ça, c'est le plafond de verre. Et tu vas pas te dire, est-ce que je vais devenir avocat plus tard? Est-ce que je vais devenir médecin? Tu vas même pas y penser. Dans la même idée, mais à l'inverse, est-ce que le fils de Bernard Arnault mérite ce qu'il a et où il est? Moi, je pense qu'il mérite largement sa place. Du fait qu'il a quand même fait des grandes études, il s'est tapé, il est allé à Polytechnique. Je pense qu'il n'a pas été pistonné pour rentrer à Polytechnique et en vrai, il a baigné dans ça toute sa vie. Et je trouve que c'est totalement légitime de vouloir que son enfant prenne sa succession, sachant que son père a dû lui inculquer les valeurs du travail toute sa vie, le pousser, lui apprendre tout ce qu'il fallait apprendre. Et donc, du coup, il est mieux placé que quiconque pour savoir gérer cette entreprise. Ouais, je suis d'accord sur tout, sauf la dernière phrase où tu dis mieux que quiconque. C'est le mieux placé, peut-être, placé, mais c'est pas celui qui serait le meilleur, forcément. Tu vois la différence? Il le mérite, hein. Moi je pense qu'il n'y a pas de débat, hein. Effectivement, s'il a travaillé dur, etc. Du coup, est-ce que toi, t'aurais pu avoir le poste qu'occupe actuellement le fils de Bernard Arnault? Pour moi, je me tiens totalement responsable de mon parcours. Pour autant, si j'avais été un peu plus smart et que j'avais un peu plus pensé à mon avenir, j'aurais pas fait les choses comme j'ai fait. Et j'aurais fait des études dès le début. Je voulais être astrophysicien. Voilà, pour tout te dire. J'étais un peu agoraphobe, pas très confiance en moi. Du coup, les amphithéâtres, c'était un enfer pour moi. J'arrivais pas à m'y rendre, j'arrivais pas à suivre les cours. Tu aurais pu aller dans des écoles privées aussi. Voilà, il y a la question pécuniaire. Bon, pour autant, il y a un autre moyen qui m'était donné, c'était la fac. Et la fac, j'y étais. J'étais inscrit. J'aurais pu être l'enfant de Bernard Arnault si j'avais fait en sorte de me cheminer et de me mettre en condition pour l'être. En fait, moi, j'ai eu une adolescence qui a été très difficile. J'étais en échec scolaire, je faisais n'importe quoi, je faisais beaucoup la fête. Et mes parents m'ont porté à bout de bras. Ils ont tout fait pour que je réussisse. J'ai un master en journalisme, mais si mes parents n'avaient pas tout fait pour que j'arrive à avoir mon master... Enfin, aujourd'hui, je les remercie énormément, mais si j'avais pas eu mes parents qui étaient derrière moi à fond, le seul moyen d'être épanoui, c'est d'avoir un métier qui te plaît et de réussir dans la vie. Enfin, c'est vraiment ce qu'ils m'ont appris. Mais sans eux, je serais jamais arrivée où j'en suis. Et aujourd'hui, je pense que je travaillerais en boîte de nuit si j'avais pas mes parents derrière moi. Enfin, je dis pas que travailler en boîte de nuit, c'est mal. Avoir 25 ans, et ils sont toujours derrière moi. Ils essayent de m'aider comme ils peuvent. Je pense que la volonté, à un moment, c'est très subjectif ce que je vais dire, mais la volonté, elle peut combattre beaucoup d'inégalités. Vraiment beaucoup d'inégalités du départ. Ma mère, elle est algérienne. Sur trois garçons qu'elle a eus, il n'y en a qu'un qui est typé. Il galère.
Tu vois, moi j'ai eu de la chance. Tu vois, la chance, je le dis, je l'assume entièrement. Donc ta mère, tu m'as dit, elle est maghrébine. Ouais. Donc si tu étais plus typé et si tu étais mat de peau, tu penses que, par exemple, aux entretiens d'embauche, tu aurais plus de difficultés qu'avec le visage angélique que tu as avec tes yeux bleus. Je pourrais avoir plus de difficultés. Pour autant, il y a un gars qui était dans le même lycée que moi, dans la même classe que moi, il s'appelle Mohamed. Le gars aujourd'hui, il est businessman au Mexique parce qu'il a fait prépa. Il s'est donné les moyens, en fait, en première terminale, d'avoir 18 de moyenne, alors qu'il vivait dans un truc qui s'appelle Surville, qui était vraiment les cités de la campagne où j'ai grandi. Il gagne 100 000 € par an, et il n'a rien à nous dire, alors qu'il est rebeu, alors qu'il s'exprimait mal, et il a fait en sorte de se construire le bagage. Il n'avait pas de papa, son papa est décédé super tôt. Le problème, c'est qu'on peut dire, oui, c'en est un, et c'est l'exception qui confirme la règle, mais en fait, moi je t'en trouve plein des exceptions qui confirment la règle. La réussite aussi, elle va vachement passer par ton parcours avant tes 18 ans. Ça va être décisif pour toi, ton parcours scolaire et les études que tu vas faire, ça se décide quand tu es très jeune. Et quand tu es très jeune, tu n'as pas forcément non plus cette maturité et tu sais pas en fait ce que Trop jeune l'avenir te même en réserve. France. C'est trop jeune, 18 ans, pour décider de ce que tu vas Ouais, je suis faire de d'accord ta avec vie. toi, Alors évidemment qu'on peut se réorienter comme toi tu l'as fait, mais avant 18 ans, tu n'es pas conscient de te dire, allez, je vais bosser, allez. Enfin, là, ce que tu dis, c'est un truc, quand tu as une certaine maturité, de se dire, ouais, je veux réussir, je vais m'en donner les moyens. Prends le microcosme dans lequel tu as grandi et dans lequel j'ai grandi. Je suis sûr que si on fait la comparaison, c'est une question de choix. Bien sûr. Et la question de choix, elle peut être influencée par ton entourage, mais l'entourage, il n'est pas que parental, il n'est pas que familial. L'entourage, il est aussi dans les fréquentations que tu décides d'avoir. Tu décides de traîner avec telle personne ou telle personne, Mais il y a peut-être quand des même raisons. des milieux sociaux où c'est beaucoup plus facile d'avoir des mauvaises fréquentations. Il faut t'en parler, ça, si tu veux, il n'y a pas de souci. Quand tu vas aller dans une école privée, tu vas être entouré de gens qui vont tous t'apporter quelque chose, qui vont discuter de leurs bouquins qu'ils ont lus, Et tu auras etc. beaucoup plus de chance. Et Je suis d'accord avec toi. Oui, oui, je te rejoins là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à nous dire s'il y a d'autres sujets que vous voulez qu'on traite. Et bien sûr, abonnez-vous.